Salut Léo. On Je crois- m'entend? Oui, parfait. Maintenant, on t'entend. Salut. On t'entend toi? Est-ce qu'on m'entend? Non, Ouais, oui, nickel. c'est bon, magnifique. Ça va bien et toi? Ça va, je suis ravie de te recevoir. Léo, tu es dirigeant d'Analog Sport. C'est ça. Analog Sport, c'est quoi? La première association d'insertion par la photographie argentique et sportive. Alors, dit comme ça, moi quand j'ai vu le profil, je me suis dit, non, c'est une niche, il faut que je creuse et que je comprenne. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord comment est-ce qu'on se lance dans un truc de niche à ce point, parce que c'est quand même une niche, et comment est-ce qu'on en fait une société qui impacte le monde de demain? Le point de départ, c'était notre insatisfaction, Ouais. un ami et moi, quand on regarde un peu l'icono sportive en général. Globalement, ce à quoi on est exposé 99% du temps, c'est de la photo de mecs, Ouais. c'est la win, c'est les muscles, c'est Mbappé. C'est l'huile, c'est un C'est truc pas un ça le peu. sport. Non. C'est pas ce qui nous concerne. Donc ça, c'était un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est voir qui fabrique les images de sport aujourd'hui ou qui les sélectionne. Et à nouveau, on est dans un univers extrêmement masculin, relativement âgé. Le cliché du photographe de sport, il est en bord de terrain, il a un bon début de calvitie et il se maintient à sa place parce qu'il a un appareil photo qui coûte 15 000 balles Ouais. que les autres jeunes ne peuvent pas s'acheter. Partant de ces deux constats, on s'est dit il fallait changer, il fallait impacter ce souci-là pour que la photographie de sport ressorte grandie. Ouais. On a d'abord créé un média, Analog Football, dédié à sublimer le football par la photographie argentique. Il y a une communauté qui s'est créée autour de ce média. On était 100% bénévoles à l'époque. Et il y a eu tellement de contacts avec des labos, des journalistes, des médias, même à l'international, qu'on s'est dit, OK, il faut transformer l'essai, il faut en faire quelque chose. Et là, on a décidé de faire une déclinaison associative qui s'appelle Analog Sport, dont le but est de former cette nouvelle génération de photographes de sport d'ici les Jeux de Paris 2024. Voilà, c'est ce que j'allais te poser comme question, c'est que là, tu as un truc, qui est une voie toute tracée. Est-ce que tu sens que tu réponds à un vrai besoin, les jeunes, parce que on va revenir sur ton parcours, mais ta première expérience, tu l'as fait dans un milieu associatif, donc tu touches du doigt, tu prends un peu le pouls de tout ça. Est-ce que tu sens que qu'il y a une vraie demande, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ton projet a été bien accueilli? Bien sûr, déjà ça sent au volume de candidatures qu'on reçoit. Désormais, on doit refuser du monde. C'est quelque chose de très compliqué à gérer. Ensuite, on sent un accueil qui est extrêmement fort au niveau des jeunes par leur niveau d'investissement. C'est des jeunes qui sont extrêmement motivés et c'est quelque chose. On a des taux de fidélité, entre guillemets, même si j'aime pas le terme, qui sont proches de 100%. Donc c'est quelque chose que toutes les assos ne peuvent pas sentir. C'est pour moi la preuve principale et la plus importante pour nous. Mais on sent aussi un extrêmement bon retour chez des équipementiers, chez des clubs qui viennent nous solliciter pour réaliser des prestations ensemble, parce que eux-mêmes en fait sont pris dans cette fabrique de l'image qui est toujours un peu stéréotypée. Tout le monde regarde ce que fait les autres et on a tendance à faire la même chose. Et là, il y a une espèce de vague autour de l'argentique depuis 2-3 ans qui dépasse le monde du sport, mais qui est présent dans le monde du sport. Le fait que des équipementiers, des clubs, etc. viennent nous chercher, je me dis que c'est pas déconnant ce qu'on a proposé comme gamme d'images. Pourquoi tu te tournes vers l'association et pas vers l'entrepreneuriat classique? Parce que l'association, on sait tous les freins, ouais, tous les bâtons dans les roues que met l'administration. Enfin, c'est compliqué de créer une association aujourd'hui. Ouais. Pourquoi est-ce que tu te tournes vers l'associatif? Il y avait un avantage, c'est que pendant les 2 premières années du projet, moi et l'autre cofondateur, on a géré ça de manière bénévole. Donc c'était un peu le petit véhicule juridique simple à créer et le bon compromis pour aller chercher une petite subvention par-ci par-là, mais on n'en vivait pas, donc on n'avait pas des enjeux de retour sur investissement, etc. C'était un très bon véhicule juridique pour démarrer, aussi pour porter tout l'aspect social de ce qu'on fait. Aujourd'hui, vu qu'on a énormément développé les prestations, la réalisation de reportages, de commandes photographiques, etc., on commence à sentir les limites. Et du coup, on envisage dans les prochains mois la création d'une nouvelle structure juridique, plutôt entrepreneuriale, qui aurait plus la forme d'une agence classique de photographie. C'est ce que j'allais te poser comme question, l'étape d'après. Est-ce que donc, non, tu as répondu à la question, on ne reste pas dans le milieu associatif, on essaye de créer davantage une agence? C'est ça, parce que juridiquement, une association ne peut pas apporter éternellement des rentrées d'argent. Enfin, c'est problématique à un certain seuil. Mais l'autre niveau, c'est la chose qu'on n'avait pas vu venir, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui sont très doués en photo. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas qu'il y aurait autant de bons photographes qui sortiraient chaque année de notre programme social. Est-ce que tu penses stupidement, hein, peut-être, que l'iPhone y est pour quelque chose, que ça a rendu la photo accessible? Tu vois, regarde, je ne m'y connais pas du tout en photo, mais quand je prends une photo avec mon iPhone, j'ai envie de faire une jolie photo. Est-ce que du coup, tu penses que ça a aussi éveillé un peu les envies de Au-delà du smartphone, je pense que même le degré d'exposition aux images, Ouais. pour nous tous,
c'est sans commune mesure avec ce qu'il y avait il y a 20 ans. Bien Je sûr. pense qu'on a davantage d'accès aux images dans notre poche en permanence. Et l'œil s'aiguise en tout cas pour qui veut aiguiser son œil. On a une ressource, on a un terrain de jeu qui est immense. Et je pense que c'est aussi pour ça que la nouvelle génération de photographes est particulièrement douée et inventive. C'est quoi l'échéance? C'est-à-dire quand tu dis que tu veux te diriger plutôt vers quelque chose de plus privé, enfin vers l'agence du coup, tu envisages ça quand? Le 1er janvier 2024, ça serait D'accord. l'idéal. Ça marquerait une bonne borne avec les jeux qui arrivent. Le but, c'est pas de faire une structure juridique qui puisse accumuler de la moula et de nous s'en mettre enfin plein Ouais. les poches. C'est plutôt de créer la première agence de photographie avec une date de péremption, c'est-à-dire une agence dans laquelle vous rentrez, vous allez faire vos 5 premières prestations, Ouais. qui sont en fait les 5 plus compliquées, et ensuite vous allez sortir. Parce que c'est très compliqué quand on démarre de faire un pricing juste la première fois, dialoguer avec un client, un retour par mail. Si vous ne savez pas faire, il va falloir quelqu'un avec vous. Donc c'est le prolongement de l'association que d'avoir un véhicule juridique pour encaisser ses premiers pas dans le monde entrepreneurial qui ne concerne absolument pas tous les jeunes. Ouais. D'ailleurs, nous, toute l'année, sur les programmes de formation qu'on porte, on leur rappelle combien la photographie de sport, c'est précaire, c'est difficile, ça fait rêver plein de gens de shooter Mbappé et compagnie, mais ça concerne très peu de gens. Ce serait quoi la photo de sportif que tu envisages, toi, dans un monde. Parce qu'au final, tu es sur le bon filon. Le monde d'aujourd'hui, c'est des photos moins retouchées, avec des courbes plus pentureuses pour les femmes. Et c'est vrai que le monde du sport, on a l'impression que non, attention, il faut surtout pas y toucher. C'est quoi la photo idéale pour toi d'un sportif? Est-ce qu'il faut le voir en train de manger? Est-ce qu'il faut le voir en famille? Est-ce que tu vois, c'est quoi comment tu rends accessible une photo de sportif? Je pense que tout peut se défendre. Ce qui importe plus pour moi, c'est que plus de gens aient la capacité de réaliser cette photo exceptionnelle. La photo va ressortir grandie si davantage de gens demain peuvent contribuer à la photographie. Et c'est plus ça, moi, Après, j'ai ma photo de rêve, c'est Zizou, il n'y a pas de... Voilà, Zizou sur la corniche à Marseille ou pas? Zizou de dos, pour qu'on sache juste avec le crâne Magnifique. que c'est le plus grand okay. le plus beau crâne de France. Merci beaucoup. On termine sur Zizou, en plus je suis ravie. Merci beaucoup Léo Cochin. Merci à toi. Ciao. À bientôt.